Alors, salut à tous les abonnés. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit outil que nous avons appelé Audit des comptes, qui est un outil très simple qui vous permettra de faire l'audit de votre compte. Et là, à l'écran, vous avez la page d'accueil de l'outil. Donc, comme j'ai dit, c'est un outil assez très simple qui permettra de faire un audit rapidement de l'ensemble de vos comptes. Donc ici, vous avez un petit tableau de bord. Ici, vous avez le total des produits en termes de valeur, total des charges également. Et là, vous avez la marge, dans la marge dégagée, donc qui est produit moins charge. Ici, vous avez le pourcentage de la marge sur le chiffre d'affaires. Et dans le cas d'espèce, nous avons un pourcentage de marge de 9,61% par rapport au chiffre d'affaires. Ici, nous avons l'évolution de la marge mensuelle de la marge, donc de janvier, on voit que on commence en janvier. La marge est montée en février, elle est descendue en mars, ainsi de suite, donc jusqu'en décembre. Également, vous avez l'évolution mensuelle des produits. Donc en février, on regarde bien que la barre est plus haute qu'en mars, en avril également. Et le mois le plus haut, c'est le mois de septembre. Voilà. Donc, c'est le mois d'août, il est là. Le mois de septembre, il est là. Octobre, on a rien du tout. Décembre, il est plus bas. Donc maintenant, simplement rien qu'à partir de ce tableau de bord, vous pouvez déjà, si au niveau du DAF ou alors au niveau des dirigeants, avoir une idée et puis se poser des bonnes questions. Par exemple, pourquoi au mois d'octobre, on n'a pas de chiffre d'affaires? Donc ça suppose qu'on n'a pas vendu ce mois. Ou alors pourquoi, par exemple, au mois de mai, dont le chiffre d'affaires est au plus bas, savoir quelles sont les raisons euh, de ces, de ces différents constats-là. Ici, nous avons également l'évolution des différentes charges mensuelles. Donc, on a par exemple le mois où on a dépensé beaucoup plus d'argent. C'est au mois de septembre aussi. Voilà, ici. Donc, le mois de septembre est le mois où on a vendu le plus, mais on a également dépensé plus. Donc, à savoir, est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui cause ça? Et s'il faut remédier, quelles sont les actions à mener? Donc ici, donc, vous avez juste un menu paramètres qui vous permet de définir vos paramètres SQL Server. Et ici, dans le menu traitement, vous avez... Alors, ces données proviennent d'un grand livre. Donc, vous avez dans le menu traitement. Donc, vous n'avez que ces deux menus-là. Vous avez le grand livre ici. Donc ici, le grand livre, vous l'importez. Donc un grand livre que vous importez au format CSV. Donc, vous avez le bouton qui permet de l'importer là et puis vous demande d'importer uniquement au format CSV. Donc vous l'importez ici et vous pouvez également faire des impressions. Vous pouvez aussi faire une recherche, donc parce que là le grand livre il est complet, donc on a une colonne journal, date, numéro de compte général, intitulé de compte, numéro de pièce, libellé de l'opération, le montant, débit, crédit et le solde. Donc vous pouvez faire la recherche soit sur un compte général, un numéro de pièce, le libellé ou alors le montant. Par exemple, je veux chercher tous les journaux OD, dont l'intitulé c'est OD. Voilà, donc ici j'ai mis OD. Et là, il m'a filtré tous les journaux de ce grand livre-là qui sont libellés OD. Voilà, donc vous pouvez également faire la recherche sur un compte. Vous pouvez choisir euh, de rechercher tous les comptes qui commencent par exemple par la classe 6. Voilà, donc il a filtré tout ce qui commence par la classe 6 ou alors par la classe 4. Donc les comptes de la classe 4, voilà, disons 44. Voilà, ici, il va filtrer à chaque fois. Donc voilà, donc vous importez ce grand livre-ci et dès que vous avez déjà importé, le programme se charge de faire tout ce qui est calcul derrière en termes de ratio, en termes de tableau de bord, en termes de graphique. Donc là, c'était pour la partie grand livre. Euh, vous avez aussi un menu détail des comptes parce que ici, vous avez des comptes cumulés. Donc, alors, si vous voulez avoir le détail précis, par exemple, de chaque compte, vous avez le menu détail des comptes ici. Donc, qui va vous donner un détail
en termes de pourcentage aussi, en termes de et, et par mois aussi. Voilà, donc ici, par exemple, ici on a ce détail ici, détail des comptes. Ici on a la colonne des comptes ici, donc tous les comptes, et c'est les comptes avec des valeurs groupées. Donc vous n'allez pas avoir un compte qui va devenir deux fois ici, c'est impossible. Donc les comptes seront groupés. Ici on a donc l'intitulé du compte, on a donc le montant cumulé ici. Donc, sur tout le grand livre qu'on a importé, on a un montant cumulé, par exemple, de vente de travaux facturés de 145 millions. On a le pourcentage ici par rapport au total, au total de la liste ici. Donc, ici, par exemple, le chiffre d'affaires, ici, c'est classé du plus grand au plus petit. Vous voyez que la plus grande valeur, c'est 145 millions, suivi de 76 millions. Ensuite, 39 millions, 17 millions, ainsi de suite. Et jusqu'à la fin, la plus petite valeur est 0. Voilà, donc la plus petite valeur, ici, donc après l'IRPP de 2100 francs, on a 0. Donc, et dans la colonne suivante, c'est la colonne de pourcentage par rapport aux valeurs uniques. Donc ici, par exemple, on a 35%, 37,35, 18,57, ainsi de suite. Et là, vous avez donc des répartitions par mois. Là, c'est le montant cumulé. Et là, c'est les ventilations mensuelles ici. Ici, donc en janvier, par exemple, on n'a pas vendu. Donc là, c'est les travaux facturés. Donc, pourquoi en janvier, on n'a pas vendu? En février, on n'a que vendu 26 millions. En mars, on a baissé à 4 millions. En avril, c'est remonté à 13 millions. En mai, c'est descendu à 2 millions. Donc, ainsi de suite. Donc, facilement ici, également, vous pouvez avoir le détail et vous poser donc les bonnes questions pour faire rapidement de votre analyse financière. Donc, ici. Et les montants qui sont évidemment en rouge sont des montants qui sont négatifs. Alors, négatif, ça veut dire que c'est des montants qui sont passés au crédit, exception faite des produits. Par exemple, ici, on a la ligne produit ici, la classe 7, donc qui est un produit. Donc là, il ne le mettra pas en rouge. Mais ici, par exemple, le 521 bisec, par exemple, ici il est en rouge, ici. Ça veut dire que le montant a été passé au crédit. Donc, alors qu'il est censé, par exemple, augmenter plutôt au débit. Donc, à vous de savoir pourquoi ces montants sont négatifs. Est-ce que c'est logique? Ou alors est-ce que c'est suite à une mauvaise saisie ou alors est-ce que les performances de la société ne sont pas bonnes? Vous pouvez aussi faire un filtre ici. Là, c'est tous les comptes. Ici, vous pouvez choisir uniquement d'afficher les comptes de capitaux uniquement. Donc, vous n'aurez que les comptes de capitaux ici. Vous pouvez aussi afficher uniquement les comptes, les immobilisations. Voilà, ici. Donc là, il va vous afficher uniquement les immobilisations. Vous pouvez aussi afficher les stocks. Alors, dans notre grand livre, on n'a pas de compte de stock. Vous pouvez ici afficher les comptes fournisseurs. Également, dans ce grand livre, on n'a pas de compte fournisseur. Alors aussi, là, on a un seul compte client. Et les autres tiers, donc les autres comptes de la classe 4, notamment les comptes de tout ce qui concerne les impôts, les débiteurs divers, et ainsi de suite. Donc là, vous aurez tous ces éléments-ci. Les comptes de trésorerie, donc tout ce qui concerne la classe 5 ici, avec le détail mensuel. Les comptes de charge, ici, donc tout ce qui concerne la classe 6. Vous voyez que là, il nous a placé uniquement les comptes qui commencent par la classe 6. Ici, donc là, on a le montant cumulé, on a le pourcentage ici, et on a les mentionnations mensuelles. Et les comptes de produits, là, c'est tout ce qui concerne la classe 7. Donc là, on a un seul compte avec les ventilations chaque mois. Et enfin, vous avez donc les autres produits et charges, donc tout ce qui concerne la classe 8 ici. Donc, vous voyez que là, vous pouvez revenir à l'ensemble des éléments ici. Donc, il va vous afficher tous les mouvements. Donc, vraiment, voilà, c'est outil-là qui vous permettra rapidement de faire un audit de vos comptes à partir de votre grand livre et d'avoir une tendance, savoir exactement, par exemple, je prends un exemple loyer. Donc, si je fais un filtre sur les charges, voilà, c'était sur la trésorerie. Donc, un filtre, par exemple, sur les charges. Voilà, par exemple, je me rends compte que, par exemple, ici, on a payé un loyer bâtiment. Ici, le montant cumulé, c'est 600 000.
et on l'a uniquement payé en décembre. Donc, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il devait être payé en 2 temps ou alors en 3 temps, donc suivant le fonctionnement de votre société? On a par exemple le transport ici. En janvier, on a payé 16 000, on a dépensé 16 000 pour les transports. En février, on a baissé 12 000. En mars, pas du tout. En avril, on a dépensé 40 000. Est-ce que c'est logique? En juin, on a dépensé 144 000. Pourquoi? Donc, c'est à vous maintenant de vous poser les bonnes questions et de savoir est-ce que c'est des erreurs de saisie ou alors est-ce que ces montants ont été réellement euh, décaissés? Si oui, pourquoi? Et trouver donc les réponses à ces questions-là. Donc voilà, donc ici vous avez évidemment votre mini tableau de bord. Donc voilà donc rapidement cet outil que je tenais à vous présenter ce soir.